Pourquoi pas à l'évangile de Dieu? Pourquoi pas nous pouvons nous lever pour combattre ce qui combat l'Église? Rentrer dans la prière, rentrer dans la profondeur, chercher Dieu. Que Dieu manifeste toi dans notre Église. Nous voulons voir cette puissance que nous lisons dans la Bible, qui a une puissance. Nous voulons voir cette puissance descendre dans notre Église. Ce n'est pas seulement un prophète qu'on appelle qui vient, je ne sais pas de où. L'unique chose est de faire tomber les gens. La servante de Dieu nous a prêché ici hier que l'argent, les habits, les consorts, ce n'est pas ça la bénédiction. Mais nous cherchons la bénédiction, bien-aimés. Nous avons besoin d'être bénis. Parce que nous sommes dans cet évangile il y a longtemps. C'est le temps d'être bénis. Et avant d'être bénis, nous devons nous lever. Nous devons être debout, bien-aimés. Merci. Nous devons être debout. Je sais bien, parfois, à la maison, les papas, ils sont peut-être faibles, ou les enfants, ou ils prient ou ne prient pas. Mais que cela ne t'empêche pas d'aller de l'avant. Sache que c'est le diable. C'est le diable qui a affaibli ton mari. Et c'est le diable qui a affaibli tes enfants. Prie. Rentrez en profondeur, bien-aimé. Cherchez la face de Dieu. Qu'il agit dans ta famille. C'est le temps que nous devons nous lever tous. Toi, en tant que femme, tu es debout. Vous savez, quand une femme est debout, son mari doit le suivre. Amen. Ça, je vous dis vrai. À moins qu'il y ait peut-être des histoires dans votre couple. Mais une femme debout, il dit, on va comme ça. L'homme aussi vient. Et quand l'homme vient, les enfants suivent. Amen. Que personne ne vous distrait, bien-aimé. Que personne ne vous dise, oh, cette église-là, il y a ceci, il y a cela. Non. Toi, tu pries là, tu dis, moi, je vais aller prier mon Dieu. Pas pasteur bienvenu. Mon Dieu. Je vais aller prier mon Dieu là-bas. Ça ne sert à rien, bien-aimé, de faire la prostitution des églises. Changer des églises. Parce que le problème, il y en aura toujours. Ça a commencé depuis que nous soyons nés. Le problème a commencé. Là où il y a des gens, c'est là où il y a des problèmes. C'est pour cela que nous sommes des chrétiens. Pour chercher comment conquérir ce problème. Un problème qui est arrivé, on doit savoir que oui, celui-là est chrétien, puisqu'il a dominé ce problème. Et le problème est passé. Ce n'est pas il y a un problème, toi tu fuis, oh, en tout cas, il n'y a pas moyen de retourner puisque c'est la honte. Vous savez, nous les Africains, on n'aime pas la honte. Hein? Ça fait honte. Et tu restes à la maison. Oh, nous, on prie à l'internet. Puisque l'internet, maintenant, il fait tout. On prie à l'internet. Bien-aimé, je suis venu te révolter. Femme,
sois debout pour une bonne cause. Apporte ton secours à l'évangile. Dis-toi que moi, comme je suis là, qu'est-ce que je fais même à l'évangile de Dieu? Qu'est-ce que je fais? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'apporte? Tu apportes quoi? Ta prière? Tu apportes quoi? Tes jeûnes? Tu apportes quoi? Tu viens à la retraite? Tu apportes quoi? Tu soutiens le pasteur? Tu apportes quoi? Essaie de penser même en toi. Chrétien que tu es, je ne refuse pas. Mais qu'est-ce que tu apportes à l'évangile pour que l'évangile puisse aller de l'avant? Sois debout, maman. Ce n'est pas pour rien. Les autres sont en train de fêter et toi tu es là. Amen. 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 Ah. Notre thème c'est une femme qui s'élève pour la bonne cause. Amen. 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 Et cette femme-là qui s'élève pour une bonne cause, c'est une femme vertueuse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et une couronne. Je crois bien ce soir, nous allons essayer de développer deux choses. Une femme vertueuse et une femme couronne de son mari. Par la grâce du Saint-Esprit, je crois bien que nous allons nous comprendre. Amen. 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 Ah, nous allons passer dans la lecture. Nous allons lire dans Proverbe 12, 4. La parole du Seigneur. Amen. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Amen. Est comme la carie dans ses os. Amen. 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 Un verset seulement. Une femme sage vertueuse est la couronne de son mari. Amen. 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 Bien-aimé, une femme vertueuse, c'est quoi? Ou c'est qui? Une femme vertueuse, c'est une femme vaillante. Une femme qui est vigoureuse, plein de courage pour donner la vie, le succès et d'apporter la victoire et le bonheur et la joie. Amen. Bien-aimés, nous sommes là, nous devons nous mettre debout pour apporter la joie, apporter le succès, apporter le bonheur et surtout donner la vie. Une femme, vous tous, vous savez, une femme est créée pour donner la vie. Je pense que si nous sommes tous là, c'est puisque une femme a donné la vie au monde. Nous sommes là, bien-aimés, pour donner la vie. Et spirituellement, nous sommes là aussi pour donner la vie, communiquer la vie à l'église, communiquer la vie
au monde. Nous ne sommes pas là pour parler, je ne sais pas, pour des distractions. Les femmes aiment bien se distraire. Il y a beaucoup de choses que les femmes font qui les distraient. Mais nous ne sommes pas là. Femme, tu es là, sache que tu es là pour communiquer la vie. Tu es venu, tu es rentré dans l'église, communique la vie. Que le pasteur sente que, non, quand cette femme n'était pas là, l'église était comme ça. Mais depuis que cette femme est venue, non, les choses ont changé. Donne la vie. Ne sois pas là comme ça, tu viens à la maison, tu quittes la maison avec tes enfants, tu viens, tu trouves une chaise, boum, tu t'assois. Et alléluia, amen, amen, tu sors, tu vas chez toi. Là, tu perds ton temps bien. Là, c'est une perte de temps. Donner la vie, communiquer la vie. Et cette vie doit être accompagnée par la joie. Qui donne la joie à l'église. Amen. 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 Nous devons donner la joie à l'église. Nous devons donner la joie à l'église. Vous savez, la Bible dit ceci: qui trouve une femme trouve le bonheur. Bien aimé, vous êtes le bonheur comme vous êtes là. Ne te minimise pas. Oh moi, mon mari, oh moi à l'église, oh moi, non. Vous êtes un bonheur. Et cet bonheur doit être communiqué. Communique cet bonheur à l'église. Amen. 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 Dans Acte 2, 17-18, amen. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes visiteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. 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 Ça, c'est la parole de Dieu. Ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est le verset 18. Oui, c'est mes serviteurs et mes servantes. Amen. Bien-aimés,
la Bible n'a pas besoin seulement des hommes. Alléluia. Amen. Si quelqu'un te dit que la Bible a besoin seulement des hommes, dis-lui que tu mens. La Bible a bien précisé. Oui, si mes serviteurs et mes servantes. Bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi. Que tu sois debout. Parce que l'Esprit est là. Moi, je suis contre les serviteurs de Dieu qui disent que non, la femme ne peut pas prêcher. Mais pourquoi ils chantent? Pourquoi ils rentrent dans des retraites? Mais la Bible ici, la Bible a bien dit, je répandrai de mon esprit. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes. Mes servantes, là, c'est toi, bien-aimé. Alléluia. Amen. Servante, là, c'est toi. Lève-toi pour une bonne cause. Car le Seigneur a besoin de toi. L'évangile a besoin de toi. L'église a besoin de toi. Lève-toi, fais quelque chose. Ne reste pas comme ça. J'ai vu maman pasteur ici en train de modérer. J'ai dit gloire à Dieu. Il y a d'autres mamans pasteurs, ils ne font absolument rien. Amen. Puisque son mari a refusé. Je connais un maman pasteur à Bruxelles là-bas. Il n'assit même pas là-bas, là où le serviteur assoit. Il assit dans la salle. Et il trouve ça normal. Et l'église aussi trouve ça normal. Mais bien aimé, je suis venu vous révolter. Si quelqu'un te dit, tu n'as pas droit de porter la parole, il te ment. Lève-toi, bien aimé. Dégage la potentialité que le Seigneur a mis en toi. Puisque l'Esprit est là. Amen. Nous tous, nous fonctionnons que par l'Esprit. L'Esprit est là. Aux hommes qu'aux femmes et aux enfants. La Bible a dit ça bien. Agis, bien-aimé. L'église a besoin de vous voir, femmes, debout. J'avais dit ici que si les femmes entreprennent quelque chose, ça va réussir. Puisqu'ils ont une complicité avec Dieu. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi, maman. Ne reste plus assis. Lève-toi pour apporter quelque chose dans l'évangile de notre Dieu. Car nous sommes dans le dernier temps, le dernier heure. Jésus-Christ vient bientôt. C'est le temps pour toi d'apporter quelque chose que le Seigneur a mis en toi. Il y a retraite à l'église. Et tu es là.
C'est quand maman pasteur, c'est quand pasteur. Il y a jeune à l'église, tu es là. C'est quand pasteur, c'est quand maman pasteur. Vous savez, moi je vais vous conter une histoire. C'est un témoignage de moi-même. Je vous parle de moi-même. Moi, quand on a connu Dieu, on fonctionnait. Et Dieu m'a fait grâce. Amen. Ah, regarde ici, puisque les enfants pleurent comme tous les enfants pleurent. Il n'a pas changé. Et Dieu m'a fait grâce d'être dans la même communauté que mon épouse. On fréquentait l'église. Elle était dans l'extension des vols, pour ceux qui connaissent bien la Hollande. Et nous, on était à Amsterdam. Et on allait à l'église. Et moi, je ne savais pas qu'un jour, je vais me mettre debout comme ça pour vous annoncer la parole de Dieu. Jamais. Jamais, bien aimé. Moi, je ne suis pas un pasteur qui dit des mensonges. Quelque chose qui est venu à gauche, il dit non, c'est à droite. Non. Moi, je vous donne mon témoignage à moi. Vrai. Amen. Et ma charmante épouse que vous voyez là, non. Quand on dit, si vous voyez un homme de Dieu debout, sache qu'il y a une femme. Cette femme n'est pas petite. Une grande femme derrière. Amen. Ça, c'est mon épouse. Amen. Moi, je vous dis vrai. Ça, c'est mon épouse. Ne blague pas. Et moi, je ne m'occupais pas vraiment de la spiritualité. Et j'étais là, je finançais. Dieu m'avait fait la grâce de trouver des moyens. Je ne sais pas d'où ça venait, mais j'avais quand même des moyens. Amen. Et j'ai financé à l'église et j'ai acheté tout ce qu'il fallait. Et j'étais ami des pasteurs. Vous voyez, quand tu achètes beaucoup, tu deviens ami. Et on montait, on descendait avec le pasteur, on montait, on descendait. Pendant que mon épouse était toujours à genoux. Vous savez, un jour, le pasteur Floris, si vous connaissez, il habite en France, à Paris, il est venu, il a dit, qui parmi les femmes qui veut être domestique, je dis bien, domestique, pour soutenir le couple pastoral? C'était mon épouse qui a mis de doigts, moi. Et il est parti pour aller faire tout le travail. Laver la vaisselle, laver les habits, et s'il y a de quoi, il prépare tout, les invités viennent, et puis il arrange tout, il met tout en ordre. Et pendant qu'il faisait tout ça, toujours dans la prière. Et Dieu a fait que le courant ne s'est passé plus avec le pasteur, et puis j'ai dit non, je reste à la maison. Et j'ai pris aussi mon épouse, on est resté à la maison. Comme elle était déjà avancée dans ce que nous parlons maintenant, elle était déjà debout pour une bonne cause. Il plaidait déjà la cause de Jésus-Christ. Il démontrait la Christ. C'est quoi? Cette femme m'a pris.
chemin. Je vous ai dit avant ici que quand une femme dit allons, l'homme vient toujours. À moins qu'il y ait quelque chose entre vous. Mais s'il n'y a rien, là l'homme suit. Les autres même abandonnent leur famille, ils suivent. Il vient. Et moi aussi, je suis venu. J'ai suivi. Et cette femme m'a fait rentrer dans les choses de Dieu, dans la profondeur des choses de Dieu. Et on a vu, on a vu, on a vu, on a vu, on a vu. Et Dieu merci, aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes. Dieu m'a élevé. Puisque elle, je savais qu'elle devrait venir là où elle est. Mais moi non. Ça je vous dis vrai. Moi non. Mais Dieu nous a élevés tous. Donc moi j'étais petit, elle était grande. Et Dieu m'a élevé jusqu'à son niveau. Et nous sommes rentrés dans le royaume. Comment que Dieu te bénisse. Moi je l'appelle de maman. C'est plus que chérie même. C'est plus que chérie. Amen. Vous savez, l'histoire là est finie. Mais je vais vous livrer encore un secret qui est profond. Vous savez, s'il y a quelque chose qui se passe à la maison, et papa n'est pas vraiment content. Quand vous dormez, vous allez dormir. C'est ça qui fait mon épouse, je vous livre un secret. La nuit, quand tu vois ton mari, il ronfle. Toi, lève-toi. Commence à prier. Prends ton bras droit. Mets sur le poitrine de ton mari. Et commence à déclarer des choses. Voilà, final à Bondoki. Natoma a résisté. Amen. A résisté. Pas dans le mauvais sens. Mais il faut que tu sois une femme debout. Dans le bon sens. De plaider une bonne cause pour Christ, pour le Seigneur. Ce n'est pas comme j'ai dit là, que c'était une grande à moi et qu'elle est restée grande. Non, elle est petite maintenant. Moi je suis grand. Petit maintenant. La soumission, non, ça est débordé même. C'est débordé. Je ne dis pas ça pour que vous puissiez pratiquer ça dans vos maisons. Laisse comme ça est. La situation, laisse comme ça. Mais moi, chez moi, je ne rentre même pas dans la cuisine. Hein. C'est mon épouse qui fait tout. Même si on doit préparer, même si il va prêcher, il va préparer la prédication et il va préparer la nourriture encore. De ce côté-là, et elle fait ça sans aucune contestation. Puisque c'est que je dois faire ça, elle fait. Amen. 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 Bien aimé, je vous conseille aussi à la maison, soyez soumise. Soyez vraiment soumise. Comme mon épouse est soumise à moi. Comme le Seigneur déclare aux femmes que femmes, soyez soumises à vos maris. Vous savez, quel est le nom que Sarah appelait Abraham? Sarah appelait Abraham Seigneur. Aujourd'hui, si je dis, appelle-moi Seigneur, tu vas dire, quoi? Yo Jésus? Mais Sarah appelait Abraham Seigneur. C'est la soumission, le respect beaucoup.
l'obéissance. Si vous êtes soumis, vous allez voir que les choses vont aller comme ça. Amen. 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 Si Dieu t'a fait grâce de donner la vie, parce que tu es une femme vigoureuse. Une femme vigoureuse, c'est une femme qui s'élève pour bâtir. Mais la première des choses que toi tu dois bâtir, c'est l'église de Dieu. C'est comme je disais ici avant, tu dois apporter ton secours à l'église. C'est ça bâtir l'église. Tu dois construire de bonnes choses. Tu dois savoir qu'est-ce qui ne va pas à l'église. Et toi, qu'est-ce que tu dois apporter pour améliorer la situation à l'église. Il y a une sœur qui est fâchée ou qui est rétrogradée, affaiblie par des situations qui viennent dans nos églises. Toi, va chez la personne. N'attends pas le pasteur. Le pasteur a beaucoup de travail. Va chez la sœur. Parle à elle. Prie avec elle. Et amène-la à l'église. Le pasteur va voir qu'il y avait un problème, la sœur était partie, et tout d'un coup la sœur est revenue. Ne dis pas aussi, oh non, pasteur, non, tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin aussi d'apporter témoignage. C'est Dieu qui te voit. Le travail que tu fais à l'église, Dieu est seul, il connaît. Il ne s'est jamais trompé du bien de quelqu'un. Mais plusieurs femmes bien-aimées servent pour communiquer la mort à l'église. Je ne crois pas que vous êtes ces sœurs-là. Ne communique pas la mort à l'église. Ne détruis pas l'église, bien-aimé. Si tu détruis l'église, c'est une malédiction où les pasteurs, les prophètes, les apôtres,